cœur, c'est la vie. Quand le cœur est malade, la vie devient un enfer. Depuis mars 2021, le gouvernement s'est engagé à supporter entièrement la prise en charge des personnes souffrant de cardiopathie. À cette date, des dizaines de patients ont été définitivement sauvés de cette affection sans débourser le moindre copec. Le jeune Emad est désormais sauvé. Son parcours a été long, mais au bout de compte, il a retrouvé le sourire. Samedi, Emad et sa maman répondent à l'appel des médecins en quittant Parakou, ville située à plus de 450 km de Cotonou. Une fois à l'unité de cardiologie, le jeune Emad doit faire quelques contrôles de routine avant le jour fixé. Le jour tant attendu est arrivé. C'est lundi 4 juillet 2022, Emad va être opéré. L'air serein, le jeune attend son tour pour rejoindre l'unité de soins intensifs. Le collège de médecins s'affaire. Il sonne 11 heures. Ça y est, Emad doit y aller. Première étape, la salle d'anesthésie. Mise en place d'un cathéter artériel, c'est la désinfection qui se fait en 3 temps. La mise en place des chants et une anesthésie locale qui permettra d'éviter aux patients d'avoir mal pendant la pose du cathéter. Tout est fait prêt. Emad doit passer au bloc. À l'intérieur, l'équipe de chirurgiens dévoués s'attelle. Quelques heures plus tard, Emad apparaît. Il est ensuite conduit à la salle de réveil. L'attente n'a pas été trop longue. Emad s'est réveillé quelques heures après. Le lendemain, l'équipe de tournage est allée à sa rencontre dans la salle. Emad est bien là. Pas la grande forme encore, mais il respire la santé. Sa maman, très contente, raconte. Il avait de forts battements de cœur et quand il marche un peu, il s'essouffle. Ses jambes sont enflées et il n'arrivait plus à faire le sport. Des jours passent, Emad rayonne. Il est debout et en très bonne santé. Avant la sortie, les patients passent l'ultime étape consacrée à l'activité physique. Le jeune Emad, qui n'arrivait pas à faire quelques mètres à pied, pédale sans effort. Il témoigne. Avant, quand je marche un peu, j'étais essoufflé et j'avais des douleurs dans la poitrine. Mais après l'opération, je sens que ça va mieux et je vais bien. Son compagnon de salle se sent délivré. Je vais bien, très bien même qu'avant. Je marche bien et on n'a pas fait beaucoup de jours. Mais ce que je vois aujourd'hui, j'ai vu que d'ici peu de temps, ça va aller encore plus. Des jours passés avant l'opération et plusieurs semaines en phase post-opératoire. La facture devra être assez salée, pourrait-on se dire, mais le témoignage des patients est sans embâche. Nous n'avons rien payé. Mon fils a été soigné gratuitement. Même les médicaments sont gratuits. C'est gratuit, ce n'est pas quelque chose où on va penser que, on dit le cœur, c'est vrai. C'est des millions de francs CFA. Président Talon.
Je remercie le président de la République. Que Dieu bénisse sa gouvernance. C'est grâce à lui que mon fils a recouvré sa santé. Je vais vraiment saluer le gouvernement qui est en place, qui nous a aidé beaucoup pour cette opération-là qu'on a subie. Comme Emad, des dizaines de patients sont définitivement guéris grâce à ce grand projet du gouvernement du Bénin. Au-delà des patients guéris, c'est le transfert de compétences qui reste le grand acquis de cette mission. Le projet de transfert technologique est ambitieux puisqu'il s'inscrit dans un projet à long terme avec une autonomie complète des équipes béninoises pour la prise en charge des patients en chirurgie cardiaque, en réanimation, en anesthésie et en cardiologie. C'est qu'une petite partie du projet. Nous sommes appuyés par le docteur Dr Mathieu Debouché. Nous en sommes à la 6e mission. Nous avons opéré une 50aine de patients et le transfert de compétences se fait de façon assez parfaite et nous avons un succès chirurgical. Donc ça va se poursuivre et bientôt l'équipe sera autonome et accompagnée toujours par le docteur Mathieu Debouché. Chaque spécialiste qui intervient dans la prise en charge chirurgicale des malades vient de l'Europe, mais lui est couplé un spécialiste béninois, un ou deux spécialistes béninois, de sorte que en même temps qu'on opère les malades, il y a un apprentissage, une mise à niveau des spécialistes béninois qui à terme doivent maîtriser la technologie et doivent pouvoir prendre en charge les malades eux-mêmes sans une intervention extérieure. Donc cette équipe-là qui est de compétences locales, qui est en perfectionnement, nous espérons que à la fin de la mission, cette équipe sera apte à gérer les patients, même si pour certains, il faudra encore envisager d'autres formations, d'autres stages pour que les gens soient très très habiles et puissent prendre en charge de façon chirurgicale les malades béninois. Au regard de l'ambition du gouvernement de réduire à zéro les évacuations sanitaires à travers l'érection d'infrastructures sanitaires de pointe, cette mission s'offre comme un tremplin pour mettre en place un pôle d'excellence dans le domaine de la chirurgie cardiaque.